La deuxième édition de la vitrine de la responsabilité sociétale des entreprises RSE s'est ouverte ce jeudi 26 juin 2025 et elle est prévue se tenir jusqu'au 28 juin 2025. Un rendez-vous pour les acteurs économiques, institutionnels et citoyens engagés dans des pratiques responsables. Placée sous le thème RSE et développement durable, rôle et responsabilité des parties prenantes, cette édition se veut un cadre de réflexion et de partage autour des défis et leviers de la responsabilité sociétale des entreprises en Afrique. Il ne saurait y avoir de progrès dans une entreprise ou toute autre entité si les parties prenantes ne sont pas connectées. Par leurs actions, ils assurent le bon vivre et la prospérité de l'entreprise avec comme impact considérable sur l'entreprise. Notre conviction est aussi établie qu'il ne saurait y avoir de respect des principes de la RSE et du développement durable sans des parties prenantes outillées et bien accompagnées dans leur développement, qu'elles soient des parties prenantes internes telles que les dirigeants, les salariés, les syndicats ou des parties prenantes externes telles que les actionnaires, les clients, les fournisseurs, les pouvoirs publics et les communautés affectées. C'est pour cela que nous avons initié des sessions de formation, de renforcement de capacités dans le cadre de cette deuxième édition. L'événement se tient sous la coprésidence du président du conseil d'administration de la BNORM et du directeur du centre de formation continue de l'université Nangui Borogua à Abidjan. Le forum bénéficie également du parrainage du président de l'Alliance des fournisseurs burkinabés de biens et services miniers ABSM. La RSE, ce n'est plus une vue de l'esprit. La RSE s'impose d'elle-même, en tout cas pour toutes les entreprises qui envisagent de faire de la qualité, de la prise en charge de tous les aspects sociaux et, j'ai envie de dire, économiques dans leurs activités. C'est pour ça que je peux vous annoncer qu'avant de venir ici à Ouaga, j'en ai parlé au président de mon université. Je lui ai dit la teneur de l'activité pour laquelle je me rendais à Ouaga. L'idée qui avait commencé à germer depuis l'année passée fait son bon nombre de chemin. Il y a de fortes probabilités que l'initiative en élaboration, on va dire en maturité ici au Burkina, puisse trouver un point de convergence avec une autre initiative qui pourrait être menée à bien par mon université. La RSE, qui n'est plus seulement un concept, mais c'est devenu une obligation, parce que l'entreprise ne devrait pas seulement viser le profit, mais devrait aussi mettre au centre de son activité des aspects liés au social, des aspects liés à l'environnement et bien sûr des aspects liés à l'économique. Et le ministère du Commerce étant au carrefour de la promotion de l'entreprise à travers la Direction générale de la promotion de l'entreprise, qui fait la promotion du secteur privé, mais qui fait aussi la défense, qui assure aussi la défense du consommateur à travers l'Agence burkinabé de normalisation de la qualité, la BNORM, ce devrait être présent et accompagner cette activité pour dire que la RSE doit être au centre de tout ce que nous faisons pour prendre en compte la défense du consommateur et pour prendre aussi les intérêts de l'entreprise. Tout en mettant à l'honneur la responsabilité sociétale dans toutes ses dimensions, la vitrine RSE 2025 entend renforcer l'ancrage des entreprises dans le tissu social et environnemental africain. Et cela en apportant à cette deuxième édition 2 innovations majeures. La première innovation, ce sont les prix vitrine RSE. Nous avons une dizaine de structures qui nous ont envoyé des contenus relatifs à la RSE, qui sont des activités qu'ils mènent au quotidien depuis un certain nombre d'années. Il y a un jury qui a été mis en place pour pouvoir plancher sur le contenu de ces vidéos afin de primer les meilleurs, parce que nous trouvons qu'il est tout à fait opportun qu'on puisse primer les entreprises ou les parties prenantes qui excellent dans la mise en œuvre des principes RSE et développement durable. La deuxième innovation, c'est des sessions d'information, de formation que nous avons initiées à l'endroit des parties prenantes. Parce que pour nous, la RSE, c'est
le développement, la RSE, c'est le renforcement de capacités. Plus les parties prenantes, notamment les personnels des entreprises, sont formés, sont outillés, plus elles sont à même de faire progresser l'entreprise. Panels, conférences et expositions rythmeront ces 3 jours d'échange, offrant aux participants l'occasion de découvrir des initiatives innovantes, de rencontrer des experts du domaine et de valoriser les meilleures pratiques en matière de durabilité.